Herbert qui affronte Borna Koric aujourd'hui en 8e de finale. Moins de réussite pour Gilles Simon qui a dû déclarer forfait avant d'affronter Fabio Fognini. Et puis le cyclisme et la rentrée rassurante de Julian Alaphilippe après sa lourde chute sur le Tour du Pays Basque. Il y a une semaine, le numéro 1 mondial termine 2e de la Flèche Brabançonne en Belgique. Il est battu au sprint par le néerlandais Van der Poel. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Ce matin, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h45, vous voulez tout savoir sur la deuxième tranche d'aménagement des Berges du Cher. Restez bien avec nous dans les 10 minutes qui viennent. On reçoit ce matin Aurore Petit, bonjour. Bonjour. Responsable de l'animation de la maison du projet et puis l'adjoint au maire en charge des travaux à la ville de Montluçon, Jean-Pierre Monsilovic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux ce matin pour donc parler du détail de ce gros chantier qui va démarrer en fait concrètement. On va rentrer dans le dur, on va le dire comme ça, mardi de la semaine prochaine, après le lundi de Pâques, le mardi 23 avril. Et on est parti pour, on le disait un petit peu hors antenne, 8 mois de travaux, donc c'est un gros chantier. Est-ce qu'on peut déjà rappeler d'une manière générale ce qu'il va se passer, ce que va devenir cette zone? Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai défini entre le pont du Châtelet et le pont Saint-Pierre en gros. Alors oui, gros chantier comme on le disait, puisque c'est le plus vaste aménagement parmi les aménagements des Berges du Cher. C'est le jardin des Arts, donc sur tout l'espace Fargin-Fayolle entre le pont du Châtelet et le pont Saint-Pierre. Et l'idée, c'est un petit peu comme en face, mais de manière un petit peu plus importante, puisque comme je disais, le jardin sera plus important, près 12 000 mètres carrés pour la surface jardin. Donc on fait passer les véhicules en retrait pour dégager en fait les bords du Cher, donc partie haute au niveau du jardin, jardin des Arts, puisque voué à l'animation, des ambulations, qu'elles soient théâtrales, expositions, que les gens en fait occupent l'espace. Et en parallèle, on le verra un petit peu plus tard, qui est une autre phase, mais qui va être la consultation est partie, les phases au bord de l'eau en fait. Donc pour avoir et la partie haute et la partie basse, comme la partie haute c'est déjà fait en face, la partie basse sera aménagée également. Voilà, profiter de notre rivière chère. Ça va être une transformation d'ampleur, Jean-Pierre Monsilovic. Là, pour le coup, ça va vraiment changer ce quartier. Ça va changer le quartier et le but c'est aussi que ça change tout ce qui est à l'extérieur de ce quartier. C'est-à-dire qu'on réussisse par l'aménagement des Berges du Cher à faire de la rivière le vrai trait d'union entre les deux parties de la ville. Toute l'importance que l'on apporte à ce chantier, outre la partie technique, les quelques exploits de réalisation qu'il faudra faire, notamment pour l'installation des gradins sur les Perrets, c'est tout l'aspect psychologique de l'aménagement de la ville qui est en cause ici. Chantier donc d'importance, c'est pour ça qu'on voulait en parler, parce qu'à partir de la semaine prochaine, il va aussi y avoir des modifications de la circulation dans les prochaines semaines. On va parler de tout ça. Il y a déjà pas mal de choses, parce que les riverains là, ils doivent se dire non mais ils disent que ça débute mardi, mais en fait ça fait déjà quelques temps qu'on a les bulldozers sous les fenêtres. Oui, parce qu'il y a des gros travaux de préparation en matière de réseau, notamment là tout ce qui a été fait ces dernières semaines. Exactement, oui, travaux de préparation, donc que ça soit au niveau des Nédis, de l'eau aussi. Alors l'assainissement va continuer, mais vraiment dans le cadre du projet dès la première semaine, puisque ça attaque le 23. Mais il y avait effectivement tous ces travaux annexes qui constituent en quelque sorte des travaux préparatoires qui étaient importants avant projet, bien sûr. Avec notamment ce poste, cet ancien poste de distribution. Alors c'était pas Enedis à l'époque, je crois que c'était EDF qui était vraiment marqué dessus. Ah oui. Qui ça y est tombé, là ça a libéré de l'espace dans le quartier. Ah oui, là ils sont sur les. Alors il faut savoir qu'ils sont à peu près au niveau du rez-de-chaussée, mais il y en a encore. Il faut qu'ils grattent encore en dessous. Ouais. Je pense que ça va terminer aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils ont fait la plus grosse phase. Et oui, c'était un poste alors assez emblématique, mais c'est vrai qu'il fermait un petit peu l'espace, notamment par rapport au Lamaron, qui fait partie de ce ruisseau qui est dans le projet plus global veut être mis en valeur par la suite. C'était un grand transformateur qui alimentait à l'époque toute l'alimentation de la ville. C'est avec multi transformateurs en fait. Il y en avait au nombre de 6 il me semble, qui étaient arrêtés après un incendie depuis une dizaine d'années. Puisqu'on est dans ce secteur-là, il va y avoir aussi une rénovation là du pont. Il va oui. Qui va être carrément, ça va complètement transformer là aussi. Et le pont des Rémouleurs, c'est ça. Voilà. Alors là, il y a une action à part, qui on s'en rend pas forcément
forcément compte, on l'aperçoit, mais cette rue qui emprunte dans la rue des Rémouleurs et le pont, oui, il va y avoir une action, et oui, parce que il date de la deuxième partie du 19e siècle, donc il y a des choses à faire, et puis ça permettra effectivement de mettre en valeur l'espace. Je vais juste reprendre par rapport aux travaux. On parlait pont du Châtelet, pont Saint-Pierre. En fait, dans la deuxième phase du travaux avec l'aménagement du jardin, il y a également toute la partie en amont du pont Saint-Pierre avec l'élargissement du trottoir, justement, ce qui fera le lien entre les deux jardins, du coup, par l'intermédiaire donc de cet espace dédié au mois d'août entre le pont Saint-Pierre, sur le pont Saint-Pierre, donc entre Jardin des Arts et Jardin ludique. Ça arrivera pas tout de suite, ça sera un petit peu... C'est dans la phase 2. C'est dans la phase 2, mais voilà, c'est peut-être plutôt sur le milieu ou la fin de la phase 2. On est à peu près fin d'été, début d'automne, voilà. Non, c'est ça, à l'automne, mais ça fait partie de la phase, voilà, entre, donc, oui. On est dans ces 8 mois là. Alors que d'un côté pour l'instant, après l'autre, ça sera la troisième phase. Soyons concrets, véritablement. À partir de mardi, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Comment ça va se passer? Mardi et jusqu'à peu près à mi-mai, donc il y a 2 équipes qui vont être en place, donc une plutôt Quai Rouget de Lille, pont du Châtelet, l'autre plutôt fin de la partie Fayolle, et puis actuellement petit parking Fayolle et Faubourg Saint-Pierre là vers le pont Saint-Pierre. Donc travaux première semaine d'assainissement notamment, et puis ensuite on commence le terrassement, notamment avec on va enlever aussi certains arbres pour justement redessiner, puisque l'espace va véritablement être redessiné, puisque la voie actuelle va passer un petit peu différemment, surtout du côté du pont Saint-Pierre, pour élargir encore l'espace jardin. Et au 13 mai, alors c'est là qu'il va y avoir, si vous voulez, le chantier va véritablement commencer, mais c'est là va y avoir un vrai impact, en tout cas par rapport à l'organisation. C'est lundi 13 mai, donc on ferme l'accès au niveau des carrefours, justement de tout l'espace. Donc ça constitue la rue Fargin-Fayolle, donc quand vous arrivez du pont du Châtelet, c'est l'avenue Jules Ferry. Donc il y aura un demi-tour, on pourra plus accéder, si vous voulez, vers le pont Saint-Pierre, et bien sûr l'accès des Rémouleurs également. Donc là, les carrefours sont, si vous voulez, bloqués avec des systèmes de demi-tour, notamment pour Jules Ferry qui est en double sens, mais pour véritablement laisser l'espace chantier au terrassement, à la voirie, enfin à tous les travaux, et ce jusqu'à la fin du chantier. Donc à partir du 13 mai, là effectivement, on va revoir les circuits justement de circulation. Alors mis à part bien sûr les riverains, notamment pour la rue du Châtelet, Fargin-Fayolle, etc. Mais c'est vrai que là ça va un petit peu changer, mais du coup c'est comme je dis, c'est pour le bien de tous. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une réunion publique il y a quelques jours, globalement c'est plutôt bien compris par les riverains. Jean-Pierre Monciovic, oui. Vous qui êtes en première ligne, vous êtes élu forcément, on est venu vous questionner l'autre jour. Et puis maintenant on a l'expérience de l'autre rive. Ouais. Où le chantier s'était plutôt bien passé, et où on s'est rendu compte que au fur et à mesure du chantier, la compréhension était de plus en plus forte de la part des riverains. Quand on commence à voir concrètement ce que ça va devenir, l'adhésion augmente. Ouais. Ce qui est plutôt bon signe pour le travail que l'on entreprend. C'est vrai qu'il va y avoir des perturbations jusqu'au mois de décembre, mais toute amélioration, toute rénovation est à ce prix. Je voudrais juste rajouter une petite chose à propos du transfert EDF pour les nostalgiques des vieilles pierres, ou dans ce cas il y en a qui se mobilisent sur les réseaux sociaux notamment. On a bien entendu cherché s'il était possible d'en faire quelque chose. On avait même eu 2 projets sur ce bâtiment, avec des gens extérieurs à la mairie, et les études qui ont été faites par des spécialistes nous ont convaincus que ce n'était pas possible. D'accord. Bon, pour les nostalgiques, au cas où, c'est bien de le préciser. C'est vrai que ça avait été pensé, mais... C'est bien de le préciser. Donc là, on l'a dit, à partir de mardi prochain, déjà des premières installations de chantier. Le 13 mai, surtout, c'est la date qu'il faut retenir pour les difficultés de circulation. Il y aura, comme de l'autre côté, des cafés chantiers, des instants d'échange, parce qu'il y aura forcément des questions, là, parce qu'on est quand même dans un secteur pratiquement en centre-ville. Et puis ça permet justement de voir au fur et à mesure l'évolution, et puis d'informer surtout que ce soit la population
riverains ou les gens qui sont concernés. Donc le premier café chantier, ça sera la semaine qui suit le début des travaux, donc le vendredi 3 mai à 9h, et ça sera à la maison du projet. C'est l'avantage Là, vous êtes en plein d'être milieu. sur place. Alors on dit maison du projet, bien sûr s'il fait beau et qu'on peut, c'est devant, mais du coup on a vraiment le point de ralliement. Sinon bien sûr les personnes qui ne peuvent pas venir au café chantier, j'ai toujours les heures d'ouverture au public, hein, ça sert à ça aussi pour l'information continue. Donc le mercredi, vendredi après-midi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h. Un petit mot dans cette phase, donc il y a aussi l'aménagement plus vraiment en bordure du Cher avec les pontons, etc. Ça interviendra dans une... Alors la petit peu plus consultation est partie, simplement les éléments dans l'eau, on table à peu près sur un début de travaux et d'aménagement fin été, début automne. Ok, Voilà. donc bon, on en reparlera. Oui, quand on en aura reparlera les bien dates. sûr d'ici là. Tout cela va se prolonger. On rappelle, c'est parti pour 8 mois de travaux. Sinon un magazine justement qui reprendra un petit peu les phases aussi en termes de communication qui va paraître là dès début du mois de mai. Et la page Facebook également, c'est Oui. Montluçon. Et le site. Et le site. C'est Montluçon. Ce qu'il faut savoir également pour le travail sur les gradins qu'il va y avoir Ouais. sur les berges, c'est qu'il y a du travail à faire en haut. Ouais. Sur les quais, puisqu'il faut assurer l'ancrage Bien sûr. de ces gradins, que ce ne soit pas les pérets qui supportent la totalité de la charge. C'est ce qui explique, d'ailleurs on m'a posé la question donc j'en profite, ce qui explique pourquoi sur l'autre rive du Cher, il y a encore des voitures qui stationnent près du pont, c'est parce que les travaux ne sont pas terminés. Quand tout sera terminé, il n'y aura plus de stationnement à ce niveau-là, il y aura la continuité piétonne d'un jardin à l'autre. Et on rappelle qu'il va y avoir également piste cyclable et assez élargie là du côté Double Pierre-Roger sens. de Lille. Double sens. Double sens. Double C'était sens, une oui. question également qui revenait en quelques secondes. Jean-Pierre Moncilevic, vous avez été questionné l'autre jour là-dessus. Évidemment, le dossier Renault Minute. Il n'y a pas d'avancée par rapport à la réunion publique il y a une quinzaine de jours. Alors, le dossier Renault Minute est en cours alors plus que de négociation maintenant, puisque le problème qui se posait, c'est que la société ne souhaitait pas être propriétaire des locaux. Il fallait donc trouver un investisseur qui accepte de construire et de louer. Et aujourd'hui, Renault Minute est en train de négocier avec cet investisseur. Donc les choses avancent correctement. Bon, on suivra ça, bien évidemment. Dans les prochaines semaines, on rappelle le premier café chantier, donc vendredi 3 mai. À 9h, À 9h. à la maison du projet. Si vous avez des questions pour les prochaines semaines, et on rappelle qu'à partir de mardi, c'est vraiment l'installation du chantier et également à partir de mi-mai où là on aura vraiment les grosses difficultés de circulation, bien évidemment. Merci à tous les deux. Merci. On va Alors, passer bonne nos journée. Bonne journée. Tout ça, c'est un chantier très important pour la ville évidemment et pour les 8 prochains mois. Il est bientôt 7h57. Nous, on va continuer le Good Morning Montlu. L'invité du jour. Découvrez votre nouvelle boutique Dodo Rêve, 3 boulevards de Courtet. Grand choix de literie à prix ouverture imbattable. Exemple, matelas 140 par 190, dès 165 €. Dodo Rêve, matelas garanti 10 ans, sommier